Aujourd'hui, si ça se trouve, on va carrément se baigner dans la Loire. Bonjour à tous et bienvenue dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Aujourd'hui, on est à l'école d'archi de Nantes et pourquoi ? Eh bien, il faut se rappeler, en 2015, il y a eu un grand débat sur la Loire et les étudiants de l'école d'archi apportent leur pierre à l'édifice. L'année dernière, ils ont planché sur les guinguettes et cette année, ils se penchent sur le thème des piscines et des activités nautiques en bord de Loire. On vous emmène voir la présentation de leur projet. On propose la lagune du Nautilus qui est un axe de réponse pour la notion de piscine flottante ou baignade en Loire. On interrompt la présentation des projets pendant quelques minutes pour interviewer les professeurs. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord quel était le sujet sur lequel les étudiants ont dû plancher ? Une piscine en milieu ligérien, soit sur les bords de la Loire, soit flottante sur la Loire. C'est directement inspiré du grand débat sur la Loire et des pistes qui ont été évoquées. On a tous ces papiers-là devant nous et on travaille main dans la main avec Nantes Métropole et la commune cette année. Alors, quelles sont vos impressions pour le moment sur les projets qui vous ont été proposés ? On est sur, vous le dites, de l'utopie, mais quand même dans un cadre un peu existant, contraint. D'un projet à l'autre, on peut être dans des choses très délirantes et utopiques, ou au contraire tout à fait raisonnables et constructibles après-demain, et intégrées au projet, aux 30 propositions pour la Loire. Mais comme on le disait, c'est dans des contraintes existantes. On le sent que vous demandez ça aussi aux étudiants, de faire attention à la réglementation, à l'aménagement. Ils partent tous aussi des questions d'aménagement qui sont très réelles, que ce soit par exemple le déménagement du CHU ou le futur arbre héron. Ils sont dans du concret, réel. Bien sûr, mais l'architecture, c'est transversal. Ils sont en 4e, 5e ou 6e année, donc ils mènent leur barque à leur façon. Plus ils sont transversaux, ils intègrent de choses, mieux c'est. Et s'il y a vraiment des trop grosses lacunes, on est là pour essayer de le rappeler. Alors, qu'avez-vous pensé pour l'instant des présentations que vous avez eues ? Je crois qu'on est tous d'accord, c'est bien cette année. Hein. On est très contents et j'espère qu'ils se sont aussi beaucoup fait plaisir. Alors, je vais interroger un professeur à vos côtés. Vous, quel est votre ressenti sur les propositions qu'ont fait les étudiants ? On a des choses qui sont riches et variées, qui correspondent bien, je dirais, au sujet, mais à la fois qui savent s'en détacher de manière constructive, qui posent des questions et qui enrichissent aussi le débat, je pense. Oui, on n'a pas eu que des piscines, on a eu des choses très très variées. On a eu des choses très variées, ouais, mais c'est bien, parce que la question de l'eau a un sens plus large, elle ne se limite pas à une piscine, bien évidemment. Ouais. Et donc ce qu'on a vu là ce matin, ça peut être des choses... Type au débat d'idées pour, comme on disait tout à l'heure, on est dans du billard à 2 ou 3 bandes et on n'est pas là pour faire forcément tous ces projets demain, mais pour faire réagir les gens, les populations, les Nantais, les gens de la métropole élargie, de façon à ce que l'eau coule un petit peu plus dans leurs pensées. Je suis avec Marcos, Corentin et Corentin, 3 élèves qui ont présenté ce matin leur projet devant le jury de professeurs d'architecture, des projets autour de l'eau, de la Loire. Alors concrètement, Marcos, vous, quel était votre projet ce matin ? Je vous confie ce micro. Et nous, on avait trouvé trop intéressant de travailler avec les rapports de la ville et l'eau, mais aussi de pouvoir faire quelque chose en plus. C'est pour ça qu'on a choisi de faire une passerelle qui s'ajoute au pont de la Vendée. Ça permettait de Qui est le pont franchir... ferroviaire entre Malakoff Exact. et Saint-Sébastien. Exact. Et ça permettait de franchir ces 2 quartiers en passant totalement par des espaces naturels comme les parcs de Voliou et un autre petit parc. Et l'île Forget. Exact. Et à côté de ça, pour potencier un peu cette idée de rapport à l'eau, on a ajouté des différentes fonctions comme des saunas, comme des logements uniques, qu'on n'a pas eu complètement le temps de développer, mais on trouvait que c'était intéressant de connecter ce quartier un peu bourgeois privilégié, ce quartier plutôt populaire. Social, populaire, et les connecter avec des espaces verts qualitatifs. Alors je passe le micro
Au premier, Corentin. Alors vous, votre projet, c'est carrément de nager dans un pont, pour faire Oui, court. c'est un peu ça l'idée. En gros, c'était de profiter du dynamisme de l'île avec la création du CHU et puis du développement de Rezé pour créer un franchissement piéton et d'avoir cette idée en fait que ce soit un miroir d'eau en fait au-dessus de la Loire et à certains endroits le miroir d'eau se transforme en bassin, donc on peut se baigner avec cette relation directe avec la Loire. Corentin, numéro 2, à vous la parole. Alors nous, personnellement, on a plutôt souhaité, c'est venu dès le début qu'on voulait réinvestir l'imaginaire de Jules Verne et tout le côté un peu steampunk qui est développé à Nantes avec les machines. Et donc ça nous a amené à se positionner au pied du musée Jules Verne, qui est une des berges de Nantes qui est amenée à être réhabilitée très bientôt. Et donc là, on a proposé un grand bassin urbain avec des lagunes de filtration naturelle dans lequel vient prendre place un café donc submersible qui est en fait le Nautilus du capitaine Nemo, dans lequel vous pouvez venir prendre votre café. Et on trouvait ça assez cool. Alors, est-ce que vous aviez complètement carte blanche, pas du tout de contrainte, vous pouviez faire tout ce que vous vouliez ou on vous a dit quand même qu'il faut que ce soit un petit peu réaliste parce que la ville de Nantes va peut-être le faire? Oui, au début, ils nous ont dit que c'était faire une piscine sur la Loire. Et après, ils nous ont dit de faire les choses qu'on voulait, de faire des projets qui pouvaient être faits dans 12 ans ou peut-être dans 12 ans. Et du coup, finalement, je pense que même nous, on n'avait pas trop compris quels étaient les attentes des professeurs. Mais du coup, finalement, chacun a fait un peu... On a des projets très utopiques, on a des projets plus sociaux et plus réalistes, on a des projets réalisables très bientôt, des projets réalisables d'ici à une vingtaine d'années. Mais vous, Corentin, pareil, on vous a dit nos limites, on fait ce qu'on veut. Parce qu'il faut quand même être très concret. Vous, dans votre projet, il fallait permettre le passage des bateaux aussi sous ce pont. Donc il y a quand même des vraies contraintes très réalistes, mais en même temps, la place à l'imagination. Oui, c'est ça. C'était de partir d'une idée assez poétique, d'avoir vraiment ce miroir d'eau très simple qui passe au-dessus de la Loire. Et après, c'est vrai qu'on est rentré en contrainte avec les marées de la Loire qui fluctuent énormément, et puis le passage des bateaux. Donc il fallait aussi donner un peu un aspect concret au projet et réalisable, donc c'était pas forcément très facile de jongler entre les deux, mais on a essayé du mieux qu'on a pu. Et vous pensez que ça pourrait voir le jour? Je pense que le projet en soi est réalisable, oui, mais après il faut trouver les budgets, quoi. Ouais, c'est ça c'est une autre partie. Et vous, pareil, imagination. Bon, déjà, vous êtes dans l'univers de Jules Verne, donc on est déjà dans l'imagination. Mais je suis assez d'accord avec ce que tu disais, Corentin, et je pense que c'est un peu le processus du projet d'archi en général. C'est qu'au départ, on se dit un peu nos limites. La seule chose là, du coup, qui était un peu amenée par l'atelier, c'était le rapport à l'eau et le rapport à la Loire, qui était vraiment le postulat de base. Mais au début, nos limites, et puis petit à petit, on s'intéresse aux contraintes réglementaires. Qui sont nombreux sur l'accès des personnes à mobilité réduite. Qu'est-ce qu'on peut faire en étant réaliste, quoi, et en proposant quelque chose qui soit réalisable au bout du compte, tout en conservant l'essence qu'on a déterminée à la base, en se disant on y va à fond et on fait ce qu'on veut faire, quoi. Bon, et en tout cas, un dernier mot aussi sur peut-être les profs qui sont pas tendres avec vous quand même, dans leur retour, c'est pas évident? Ou c'est normal? C'est comme ça qu'on se parle entre architectes? Comme architecte, on est habitué à avoir des profs qui étaient pas très, très, très agressivement. Après, personnellement, dans mon pays, ils sont l'Argentine, ils sont un peu moins... Moins sévère? Non, je ne sais pas si sévère. Ils parlent un peu mieux. Ils sont plus... on est quand même dans un niveau universitaire. Et il y a toujours des femmes. Ça, ça pour moi, ça change tout. Le fait de ne pas avoir 8 machos là, que te corrigent. Avoir la présence féminine, je trouve indispensable ça dans la France dans laquelle on est aujourd'hui. Que je représente là, sur ce rang. Voilà, c'est moi la présence féminine. Un peu sévère, les profs, non? Un peu sévère, mais toujours... constructif, je trouve. Du moins, il commence avec les aspects un peu positifs du projet, et après, c'est sûr que c'est bien. Je pense que c'est intéressant aussi d'avoir des critiques sur ce qu'on fait, et tant que c'est constructif et qu'on est à l'écoute, parce que si c'était tout le temps parfait, on s'améliorerait pas, quoi. Je pense. Oui, ils ont parlé quelquefois de pétard mouillé. Alors, je sais pas si c'était le cas pour vous. Ouais, c'était moi aussi, je l'ai eu. Le coup du pétard mouillé, c'était pas mal. C'est difficile un peu de passer en dernier parce que c'est le thème de l'eau, donc c'est normal, le pétard est mouillé un peu, quoi. Ouais, mais je rejoindrai un peu ce que tu as dit. À nouveau, c'est que
C'est vrai que c'est assez dur au début le projet d'Archi quand on commence parce que on y met beaucoup de nous-mêmes. Et c'est toujours un peu difficile de voir critiquer des choses auxquelles on s'est beaucoup investi. Mais bon, on apprend au fur et à mesure des études. Et au final, tu arrives toujours à ressortir quelque chose qui est pertinent et à te dire finalement c'est pour aller plus loin et que ce soit encore mieux. Et concrètement, nous, l'aspect pétard mouillé, on est assez d'accord au final parce qu'on n'a pas réussi à avoir le temps d'aller aussi loin qu'on aurait voulu. Et ce qu'ils évoquaient, c'était ce qu'on avait en tête. Et clairement, on aurait bien aimé pouvoir faire ce qu'ils nous ont dit. Et si on avait plus de temps, on y serait allé, quoi. Morvan Dupont, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de mission Nantes Terrain de jeu à la ville de Nantes. Vous avez assisté aux présentations ce matin des étudiants d'école d'archi. Première question, quelle est la raison de la présence de la ville de Nantes ici pour écouter des projets d'étudiants? La direction des sports était invitée avec mes collègues des piscines pour parler des piscines bord de Loire et de tous les usages possibles et inimaginables qu'on pourra en avoir à Nantes. Alors, qu'en avez-vous pensé des présentations? Il y a eu des projets très très audacieux. Vous avez été particulièrement sensible au projet sur la vague de surf, notamment puisque c'est ce qui vous concerne plus directement. Mais quel est votre ressenti? Non, c'était très très intéressant. Il y a beaucoup d'utopie dans cette jeunesse des étudiants et en même temps, j'ai trouvé beaucoup de très bonnes idées, une très bonne compréhension de ce qu'est la Loire et de ce qu'est l'identité ligérienne de Nantes et des enjeux de divers usages en fait sportifs et ludiques. Alors cette mission Nantes Terrain de jeu, elle est récente, elle date de la rentrée. Est-ce que ce qu'on voit là, ça peut aussi préfigurer justement ça, le sens de votre mission Nantes Terrain de jeu? Est-ce que ce qu'on avait vu ce matin, on pourra le voir dans la ville de Nantes à l'horizon de 10, 20, 30, 50 ans? On verra, c'est l'ambition en tout cas. Les pratiques sportives libres qui sortent des murs finalement et qui investissent l'espace en bonne intelligence, en gérant les conflits d'usage. Donc oui, pourquoi pas. Actuellement, il y a une espèce de course à l'échalote sur l'implantation de ces nouvelles technologies, de vagues artificielles, pour tous, écologiquement responsables. À Nantes, après, à voir, oui. Et c'est ici que se termine notre émission à l'école d'archi de Nantes. J'espère que comme nous, vous avez fantasmé sur ces projets de vagues de surf, de cafés submergés ou encore de piscines dans un pont. Quant à savoir si ça va vraiment se réaliser, il va falloir être un petit peu patient. Excellente soirée sur Télé Nantes, à très bientôt.